Seul vous détenez les clés de votre santé. Michel Gérard, kinésiologue, pour vous aider dans la série Flash Santé à actionner ces clés pour une meilleure santé. Question du jour. Peut-on être victime de ses émotions? Pour répondre à cette question, il y aura 3 parties dans cette vidéo. La première partie, nous vous rappellerons ce que c'est qu'une émotion. La deuxième partie, comment peut-on être victime de ces émotions? Et en troisième partie, quelles sont les solutions? Première partie, l'émotion. Les émotions, on en parle tellement. Mais qu'est-ce que c'est au fond? L'émotion, c'est une énergie que développe notre corps pour 2 raisons. Pour nous défendre des agressions qui viennent de l'extérieur ou pour nous protéger. Voyons ça dans le détail. Donc, première série d'émotions liées à l'énergie de défense. La colère. La colère qui va nous servir pour attaquer avec rage face contre l'agression. La joie, une émotion aussi de défense qui va nous donner un plaisir d'attaquer pour gagner. Il y a aussi la peur qui, elle, va nous donner la force de fuir l'agresseur ou l'agression. Et puis, il y a cette autre série d'émotions, comme la tristesse, qui aura plutôt une fonction de protection, faire chuter la pression interne, donc évacuer le stress en laissant couler les larmes, par exemple. Mais la joie peut, elle aussi, être glissée dans cette partie énergie de protection, car pour lâcher la pression, nous pouvons aussi nier le problème sous une forme de bonne humeur de surface. Deuxième partie, la victimisation. Comment peut-on devenir victime de nos émotions qui sont une énergie censée nous aider? Eh bien, voici le processus. Nous vivons un événement qui est peut-être anodin, mais cet événement va être mal vécu pour la simple raison que si nous le vivons en ne respectant pas nos valeurs, cela va nous stresser. Alors, notre système de valeurs, il nous est propre. Chacun mettra en priorité une valeur. Pour certains, ce sera la justice, pour d'autres, ce sera la liberté, pour d'autres, ce sera l'amour, pour d'autres, ce sera le respect. Et si nous vivons une situation et notre sens de la justice n'est pas respecté, eh bien, va se créer une croyance limitante. Je ne sais pas faire respecter la justice, je ne peux compter sur personne, je ne suis pas une belle personne si je n'arrive pas à cela. Mais en même temps, va se créer une réaction automatique. Notre corps, face à une agression, cherchera 3 moyens qui sont toujours les mêmes depuis la préhistoire: attaquer l'ennemi, fuir l'ennemi, ou s'effondrer, se cacher, disparaître à ses yeux. Donc, cette réaction va être une attaque, notre colère va monter, va être une fuite mentale, on va commencer à ruminer, ou va être l'effondrement, on va se tétaniser, on va pleurer. Oui. Mais cet événement, c'est un événement du passé que je vois avec mes lunettes du passé. Et la réponse automatique et la croyance n'ont plus de sens pour ce que je vis aujourd'hui, mais elles sont toujours là. Comment est-ce possible? Voyons ça au travers d'exemples. Premier exemple, je suis un jeune petit garçon,
j'ai un frère qui a son anniversaire et il reste 3 morceaux de gâteau sur la table. J'ai très envie de ce gâteau. Et ma mère me dit, mais non, toi tu as un morceau et on va laisser les 2 autres morceaux pour ton frère, parce qu'il est plus petit. Et en même temps, je vois qu'elle lui fait plein de bisous, qu'elle le câline. Et là, j'ai mon stress, j'ai ma frustration de ne pas avoir un 2e morceau de gâteau. Et je vois cela en même temps, tous les câlins de ma maman pour mon petit frère, et se crée alors, grâce à mon interprétation, une pensée. Voilà, on aime plus les autres que moi. Et il y aura une réaction. Peut-être que je vais fuir dans ma chambre, peut-être que je vais me venger, peut-être que je vais commencer à ruminer. Voilà un exemple, mais qui, si je garde mes lunettes du passé, peuvent avoir des conséquences dans ma vie d'aujourd'hui. Je suis homme adulte et je vois mon épouse qui câline beaucoup mes enfants, qui ne m'écoute pas. Et de nouveau, cette pensée, cette croyance limitante revient. On aime plus les autres que moi. Je suis donc mal aimé. Et donc, que vais-je faire? Je vais peut-être me réfugier dans le travail et arriver à un burn-out parce que j'existerai et je serai aimé par les gens avec qui je travaille. Ou peut-être que je vais de nouveau me venger peut-être en allant voir d'autres femmes et voilà, des réactions pas saines qui vont entraîner des problèmes de couple, bien évidemment. Voilà le premier cas. Et si je suis femme adulte ayant vécu le problème du gâteau, va-t-on dire, eh bien oui, peut-être que je vais aussi, chaque fois, si je pense que je suis mal aimée, chaque fois que mon mari regarde une autre femme, je vais être jalouse et je vais interpréter tout cela avec des choses qui n'existent peut-être pas. Donc, voilà pourquoi il est important de laisser tomber les lunettes du passé. Mais nous n'y arrivons pas parce que c'est une réponse automatique. C'est une croyance limitante automatique. Deuxième exemple, ce sont mes parents qui m'ont appris qu'il fallait toujours dire oui avec le sourire. C'est une belle éducation. Oui, mais c'est créer cette croyance que je ne peux jamais dire non. Et je sens cette frustration qui monte quand je veux dire non, mais que malgré moi, je dis oui, et je rends service à tous mes voisins, et de nouveau, ma famille se sent délaissée. Il y a des conséquences. Il faut donc abandonner ces lunettes du passé. Troisième exemple, peut-être là qui n'appartient pas ni à l'éducation ni à l'enfance, parce que souvent ça vient de là et on appelle ça les blessures originelles. Le problème, c'est qu'elles se reproduisent et se reproduisent et se reproduisent chaque fois dans notre vie. Voilà, je suis une jeune fille, je me fais agresser dans un métro la nuit. Eh bien, la croyance limitante s'installe, après ce traumatisme, je me relève, mais la croyance est là, dès le début. La nuit est dangereuse. Je ne peux plus sortir la nuit, voilà la conséquence. Et l'impact sur ma vie d'aujourd'hui, c'est que je ne me permets plus de faire une balade nocturne sous les étoiles ou de faire des activités en soirée, parce que c'est inscrit en moi. J'ai toujours ces lunettes du passé. Donc, c'est important de comprendre ceci. Il y a un événement qui crée une croyance limitante, qui provoque une réaction automatique. Tout cela, je ne contrôle pas. Alors, ces fameuses expériences du gâteau, c'est un exemple. L'expérience de il faut toujours dire oui. Aussi, l'expérience de la nuit est dangereuse. Eh bien, ces 3 expériences nous font constater que
cela se reproduit toujours dans notre vie, et donc il faut faire quelque chose, il faut stopper. Donc, troisième partie, quelles sont les solutions? Eh bien, il faut se reprogrammer, il faut changer de croyance, il faut pour cela utiliser notre corps, parce que dans la réponse automatique du corps, il y a le ressenti, il y a l'angoisse qui est là au cou, qui est au ventre, qui est parfois à la tête, qui est dans la respiration. Il faut replonger dans ces sensations, voir quelle croyance cela nous rappelle. Ce genre de choses peut se faire en hypnose avec un thérapeute. Mais nous pouvons, nous aussi, travailler sur nous-mêmes en auto-hypnose, en replongeant au fond de nous-mêmes, en nous mettant en relaxation, en nous mettant en connexion avec l'ici et maintenant, avec la terre, avec le ciel, et revivre pleinement tout cela, accepter que les douleurs, que les sensations, que les pensées reviennent, et les évacuer une à une. Ce n'est qu'après que nous pourrons réinstaller les croyances boostantes qui vont nous permettre de vivre pleinement nos valeurs, d'être nous-mêmes et d'éliminer les symptômes. C'est ce que nous verrons la semaine prochaine, comment pratiquement travailler sur soi sans thérapeute à la maison pour une libération totale. Merci.